Salam alaikum et bienvenue sur le podcast Entre sœurs pour se rapprocher et se rappeler de notre Créateur. Pour toutes celles qui écouteront le podcast aujourd'hui, je vous souhaite à toutes un Jumu'ah Mubarak, qu'Allah accepte nos prières et les entende dans ce vendredi, Inch'Allah. Je vous invite également à bien vous installer et, euh, et à pouvoir du coup profiter de ce moment pour pouvoir écouter ce nouveau podcast qui portera sur l'essence et les mérites de Surat al-Fatiha. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose que moi-même j'ai appris durant une assise entre sœurs. Donc, qu'Allah les récompense pour ce qu'elles nous ont enseigné ce soir-là. Alhamdulillah, grâce à elles, on en sait plus aujourd'hui. Et enfin, moi, j'en sais plus et vous allez en savoir plus aussi tout de suite, Inch'Allah. Et puis vous me direz si j'ai tort, mais je trouvais ça bien de commencer, enfin de faire un premier épisode sur le Surat al-Fatiha, étant donné que c'est l'ouverture de notre Saint-Coran. Je me suis dit que c'était pas mal de commencer par le commencement. Donc Surat al-Fatiha, c'est l'ouverture des surats, c'est l'ouverture de notre Coran. Euh, Elle a plusieurs noms, mais le principal, c'est surtout Kitab. Donc, Kitab qui signifie la mère du Coran. Donc voilà, on l'appelle aussi le Hamd, la louange. Voilà les noms principaux par lesquels on l'appelle. On en a d'autres évidemment, mais je les citerai juste après. On va commencer par une explication rapide des versets. Bien sûr, on a toute la traduction dans nos Corans, etc. Mais parfois, derrière un verset, il y a autre chose euh, à savoir, à tirer, il y a un autre enseignement. Donc voilà, on va commencer par là. Je vais aborder uniquement les versets où il y a quelque chose en plus de la traduction à savoir, à connaître, et qui peut être intéressant pour nous toutes. Donc le premier verset de cette sourate, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Ici, on a Bismillah. La partie Bismi, c'est vraiment utilisé pour désigner et pointer tous les noms d'Allah, pour nous indiquer également que c'est le seul à mériter cette exclusivité. Ensuite, on retrouve deux des noms d'Allah, donc Rahman, euh, qui ici désigne vraiment la miséricorde pour les croyants. Et Rahim, lui, est là vraiment pour désigner la miséricorde des autres créatures. Donc, on a deux noms d'Allah qui se ressemblent beaucoup dans la prononciation, mais qui sont vraiment utilisés enfin, qui sont dédiés à deux catégories différentes. Donc, le deuxième verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Au-delà de la traduction basique, il n'y a pas plus d'enseignements à tirer que ça sur ce verset-là, enfin, du moins à ma connaissance. Le troisième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc là, on retrouve à nouveau euh, les deux noms d'Allah déjà mentionnés dans le premier verset. Et le quatrième, Malik Yawmuddin, donc le maître du jour de la résurrection. Ici, Malikiya, Malik, c'est le maître, le roi surtout. Donc le roi de ce jour dernier. Et ça implique également qu'il y a seulement Allah qui ordonne et qui interdit. C'est le seul à ordonner et à interdire des choses. Et ce sera le seul et unique juge ce jour-là, ce jour dernier. Le cinquième verset, donc Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Euh, Ici encore, dans ce verset, on nous montre l'exclusivité d'Allah. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Euh, Vraiment, dans cette sourate, on pose un peu les bases, hein. C'est Allah le seul et unique à qui on doit quelque chose, à qui on doit l'adoration. Et il y a vraiment deux parties. Il y a Iyyaka na'budu,
donc ici qui désigne l'adoration, hein, l'adoration à Allah. Et iyyaka nasta'in, là c'est vraiment concernant la demande à Allah. Lorsqu'on a une demande à faire, c'est uniquement à Allah qu'on le fait. C'est uniquement à lui qu'on demande les choses lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on a besoin de le remercier. C'est uniquement à lui que la demande se fait. Alhamdulillah, le surat al-Fatiha, elle nous apprend également un peu à comment se comporter et envers notre créateur en fait. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça pose un peu les bases. Euh, donc c'est quand même important de bien appliquer ce que Allah nous descend dans cette sourate. Le sixième verset est Hadina Sirat al-Mustaqim. Euh, Ici, bon, déjà, ça signifie guide-nous dans le droit chemin. Donc ici, quand on demande la guider à Allah, c'est vraiment le chemin de la droiture, le chemin qui mène à Allah et au paradis, hein, Inch'Allah. Ici, ça implique aussi en fait, ici, on demande clairement à Allah de nous donner la vérité, de la connaître et de savoir l'appliquer. Donc, c'est vraiment une demande dans ce verset qu'on fait à Allah. Et le septième verset, on poursuit toujours dans la demande d'Allah. On demande à Allah euh, de nous guider dans le bon chemin, le chemin de ceux que tu as comblés. Ici, ça indique le chemin des prophètes, ça indique le chemin des véridiques, des pieux. On demande vraiment à Allah de nous guider dans ce chemin-là parce que bah, le but final, pardon, c'est pour tout le monde, hein, le paradis. Et on ajoute également à Allah de ne pas nous guider dans le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, dans le chemin de ceux qui savent mais qui ont délaissé. Là, on désigne vraiment les gens qui ont connaissance des choses mais qui ont délaissé volontairement, par ignorance. Euh, donc, euh, donc voilà, là on fait une deuxième demande à Allah vraiment. La première, c'est de nous guider dans le chemin de ceux qui ont couru ta joie et euh, surtout pas dans la deuxième partie, dans le chemin qui va déplaire à Allah, dans le chemin de ceux qui savaient, qui ont délaissé. euh, et, et voilà, et la vérité, une fois qu'on la sait, on l'applique, alhamdoulilah, et Allah va nous guider. Mais si on la délaisse, malheureusement, on fait partie de ceux qu'Allah ne va pas guider et va délaisser, va égarer, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais alhamdoulilah, on est toutes là pour s'améliorer, pour en apprendre davantage et qu'Allah nous permette d'atteindre le paradis. Je vous le souhaite à toutes mes sœurs. Donc, comme je le disais au début, Surat al-Fatiha, elle a plusieurs noms. Vraiment, elle a plusieurs noms, elle a plusieurs significations. On l'appelle El-Wafiya. Ici, ça veut dire l'intégrale. Ici, ça désigne vraiment la sourate qu'on récite entièrement. Quand on fait nos prières, c'est vraiment la seule et unique qu'on récite entièrement. Parfois, on récite sur les longues sourates, hein, j'entends. On récite que les premiers versets, etc. Là, vraiment, El-Wafiya, c'est celle qu'on récite intégralement, entièrement, et celle qu'on ne peut pas réciter que le début ou que seulement quelques versets. On l'appelle également El-Kafiya, c'est la suffisante. Elle se suffit à elle-même, elle peut se suppléer de toutes les autres sourates. Vraiment, elle se suffit à elle-même. La preuve, souvent, on dit à une personne qui commence la prière, aux enfants généralement, qu'ils peuvent faire leur prière avec seulement Surat al-Fatiha. Et par la suite, Inch'Allah, quand ils apprennent d'autres sourates, ils peuvent les intégrer à leur prière. Mais ils peuvent commencer et débuter seulement avec Surat al-Fatiha.
On l'appelle également Al-Assas. Ici, ça signifie la fondatrice. À toute chose, un fondement. Et le fondement de notre Coran, c'est le Surat al-Fatiha. On l'appelle aussi Al-Shifa. Euh, Ici, ça signifie la guérison. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ouvrante du livre est une guérison de toute maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ou si vous le saviez déjà, mais le Surat al-Fatiha, c'est vraiment une guérison. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un mal quelque part, il posait simplement sa main à l'endroit où il avait mal et récitait Surat al-Fatiha. Et alhamdoulilah, la douleur passait juste après ça. Donc, essayez de votre côté et Inch'Allah, ça fonctionnera pour tous vos maux. On la nomme également Es-Salat. Ici, ça signifie la prière rituelle. Dans un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a dit, la prière est partagée entre moi et mon serviteur. La prière est partagée en deux moitiés, donc une moitié pour moi et une moitié pour lui. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Allah dit mon serviteur m'a fait des louanges. Et lorsque le serviteur dit Rahman Rahim, Allah dit mon serviteur m'a loué. Et lorsque mon serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et ainsi de suite. Et on voit que dans les versets d'après, au départ, on fait des louanges à Allah. Et dans les versets d'après, on demande à Allah des choses, on lui demande de la guider, etc. On voit vraiment que dans Surat al-Fatiha, c'est vraiment une conversation entre nous et Allah. Cette sourate, elle est tellement intime, j'ai envie de dire. Quand on la récite, on s'en rend pas forcément compte parce que on la récite tout le temps dans nos prières, etc. Mais c'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast. C'est vraiment, faut prendre le temps de réciter le Surat al-Fatiha. Faut prendre le temps euh, de la méditer lorsqu'on la récite. C'est vraiment une conversation entre nous et Allah. On est tellement proche d'Allah en la récitant qu'il faut vraiment prendre le temps. C'est très conseillé de faire des pauses entre les versets, entre chaque verset, de vraiment prendre le temps, à chaque fin de récitation de verset, de méditer son sens et de la ressentir dans son cœur. Et puis je pense même qu'en la récitant de cette façon, de prendre le temps, on ne vit pas notre prière, notre salade de la même façon. Le fait de prendre son temps, on ressent plus les choses et subhanallah, on ressent plus aussi la présence d'Allah. Et alhamdulillah, faites-le et vous verrez le sentiment incroyable que ça procure. Surat al-Fatiha, c'est aussi la sourate qu'on récite sur les défunts, sur les morts. Elle est récitée 7 fois. Euh, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle soulage les morts dans leur tombe. Donc c'était un petit plus aussi à savoir que je ne savais pas avant cette assise. Et j'aimerais également porter votre attention sur les noms d'Allah qui sont évoqués dans cette sourate. Rahman, Rahim. On pourrait se demander pourquoi Allah il a choisi d'évoquer ces deux noms-là. Il en a 99 que l'on connaît, alhamdoulilah. Pourquoi seulement cela? C'est pas par hasard. Vraiment, toute notre religion est basée sur la rahma. Et si Allah a choisi ces deux noms-là, c'est vraiment pour attirer notre attention sur la miséricorde, sur sa miséricorde et sur la miséricorde qu'il nous apporte. Et, euh, et vraiment, elle est dans la première sourate. Moi, je voulais que la rahma soit la base fondatrice de mon podcast, mais
c'est parce que aussi ce sont les bases fondatrices tout simplement de notre religion. Et pour terminer ce podcast, comme je le disais tout à l'heure, dans les 4 premiers versets de cette sourate, on fait des louanges à Allah et ensuite on lui demande la guider. Cette sourate, elle nous enseigne également la façon dont on doit faire nos invocations. Euh, Avant ça, enfin moi personnellement, j'apportais pas forcément d'importance euh, à l'ordre dans lequel j'invoquais Allah, mais cette sourate, elle nous apprend qu'il y a une importance à avoir et un ordre à tenir. Euh, c'est important dans nos invocations, avant de demander quoi que ce soit à Allah, de le remercier. Ici, surat al-Fatiha, on fait des louanges à Allah et ensuite on lui demande. Eh bien, on doit tout simplement appliquer cet ordre-là dans nos doigts, vraiment remercier Allah pour tout ce qu'il nous apporte ici-bas, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, et ensuite faire nos demandes. Et alhamdoulilah, je vous souhaite à toutes qu'Allah accepte vos invocations, vos prières, mes sœurs. J'espère que ce podcast, ce premier épisode vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous savez des choses sur Surat al-Fatiha que je n'aurais pas abordées, à nous en faire part pour qu'on puisse tout en profiter. Et voilà, n'hésitez pas également à me laisser une note si vous le souhaitez. Et voilà, et prenez soin de vous et je vous dis salam alaikum.